Je vais enfin pouvoir peindre ma Riptide. Je viens d'acheter une bombe de sous-couche blanche. Je vais pouvoir sous-coucher cette magnifique figurine, puis la peindre. Ça faisait longtemps que j'attendais ça, j'avais pas pu le faire la dernière fois parce que j'avais plus de sous-couche. La bombe était vide. Maintenant que j'en ai une, je pourrais aller la sous-coucher. On va enfin la peindre. Voilà ma Riptide qui est sous-couchée. Je vais pouvoir commencer à la peindre. Je l'ai coupé en deux pour avoir plus de facilité à la peindre. Enfin, je l'ai coupé, j'ai juste déboîté. En fait, je l'avais pas collé. J'avais juste emboîté comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir la peindre plus facilement en enlevant les deux parties. Comme ça. Voilà. Et je vais commencer par les jambes. Donc, on va faire la carapace, enfin l'armure en rouge et noir. Et le squelette, je vais le faire en métal tout simplement, comme ça fera effet armure sur du métal, un peu comme les chevaliers impériaux, j'aime beaucoup l'effet. Donc je vais faire comme ça, je vais commencer par faire le métal des articulations. Voilà comment j'ai fait la première jambe de la Riptide. J'ai fait une petite alternance de couleurs ici. J'aime bien le résultat que ça fait. Et comme ça c'est dans le même thème que mes Crisis. J'ai fait la même chose, aussi alterner les couleurs. Donc là je vais faire le bassin, je vais faire la deuxième jambe. Et puis ce sera bon pour faire le haut. Qui risque d'être beaucoup plus compliqué, il y a plein de détails. Je vais voir comment je vais le faire, je sais même pas encore. Pour l'instant je me concentre sur les bas. J'ai terminé les jambes de la Riptide après toute une journée de travail. J'ai tout peint. Donc de ce côté-là, j'ai inversé les couleurs. Donc ici, cette partie-là, elle était en rouge. Là, elle est en noir. Et donc j'ai inversé là, pour que ça soit... Je sais pas, je préfère comme ça fait un meilleur effet, je trouve. Et alors, j'ai fait, comme j'ai dit, j'ai fait en fait la même chose, mais avec les couleurs inversées. Ici, alors il y a une petite plaque ici. J'ai juste peindre comme ça. Donc, je suis assez content du résultat de ces jambes. Maintenant on va pouvoir passer au corps. Donc, je vais détacher les deux bras pour avoir plus facile à la peindre. On va commencer par les bras, puis je vais faire le torse. On va commencer par le bras avec l'arme au bout. C'est parti. J'ai enfin terminé le bout de cette arme. Ça a été super compliqué parce qu'il a fallu peindre tout l'intérieur des tiges. Toutes les tiges, il faut peindre à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Et comme j'ai pas démonté la figurine, ça a pris un temps de fou. Et je vais enfin pouvoir faire le bout. Je crois que toute cette grosse partie va prendre moins de temps que juste cette petite partie, parce qu'il faut vraiment aller chercher à l'intérieur avec le pinceau, c'est super compliqué pour un résultat qui est pas très fou parce que le pinceau passe mal entre les trous, enfin c'est galère, mais c'est pas grave, c'est terminé, je vais pouvoir faire l'autre partie. J'ai enfin terminé le tout canon. Il ne reste plus qu'à faire le bras qui tient ici et cette pièce sera terminée. J'aurai fait environ la moitié de la figurine, que j'aurai fait les jambes et les bras, et il me restera le torse et le deuxième bras qui est déjà plus petit avec le bouclier. Donc je vais faire le bras qui tient l'arme ici. À mon avis ça ne prendra pas trop de temps. Et puis je vais pouvoir commencer directement à faire le deuxième bras. Je viens de finir le bras droit de ma Riptide. Je crois que c'est la partie pour l'instant qui m'a pris plus de temps et qui va m'en prendre le plus. Ça a été plus vite les jambes que le canon, alors que les jambes sont quand même beaucoup plus grandes. Maintenant je vais faire le bouclier. Bon, celui-là je crois qu'il va me prendre moins de temps à faire la surface. Mais après pour aller chercher en dessous au pinceau, ça va être un peu plus long. Je verrai bien. Ensuite, comme ces trois parties-là sont faites, je pourrais passer au torse. Et puis à l'assemblage final, ça va être magnifique. J'ai hâte. C'est vraiment la plus grande figurine que j'aurais jamais peinte, que j'aurais jamais montée. J'ai hâte aussi de la jouer en partie. C'est vraiment une très belle figurine en plus je trouve. Allez, c'est parti pour la peinture de bouclier.
Pour avoir plus de facilité à peindre le bras, j'ai séparé en deux parties avec la main et les deux canons et le bouclier de l'autre partie pour pouvoir bien peindre le dos et pouvoir bien peindre ici. C'était comme ça, c'était très compliqué de peindre en dessous. Maintenant c'est détaché, ça va être beaucoup plus simple. Je viens de finir le bouclier, donc comme je l'ai dit, je l'avais détaché du reste. Voilà à quoi il ressemble. J'aime bien comment il rend. Ici j'ai essayé de peindre en rouge avec le fond en noir, je trouve que ça rend assez bien. Et de l'autre côté c'est métallique comme ça. Donc ça va venir s'attacher comme ça au bras. Comme ça. Donc je suis très content du rendu. Maintenant je vais faire ce bras là, ce petit bout de bras là. Ça devrait aller assez vite. Et puis je pourrais directement enchaîner sur le gros torse qui lui va prendre je crois beaucoup de temps. C'est parti pour faire le bras. D'ailleurs si vous ne connaissez pas le bureau, en fait j'ai changé. Donc comme ça j'ai plus d'espace, j'ai toutes mes peintures qui pourront être là. Donc je les ai un peu triées. Mon matos, j'ai mis un petit poster de Age of Sigmar que j'avais eu dans la boîte Scaventide. Je trouve le poster assez stylé donc je l'ai mis là. Une petite lampe, Seigneur des Anneaux, des figurines, donc là c'est mes figurines 40K et Age of Sigmar. J'en ai beaucoup plus en fait, mais elles sont pas peintes et je trouvais ça plus joli avec que les peintes. Donc plus tard, quand il y aura beaucoup de peintes, je pourrai aussi en mettre là devant. Ça ce sera pour plus tard parce que pour l'instant il n'y a que ça. Et j'ai aussi un tout petit peu de figurine Seigneur des Anneaux juste là. Bon, c'est pas tout ça mais moi j'ai une riptide à peindre. Je viens de finir le deuxième bras de la Riptide. Je vais le mettre avec les autres pièces déjà peintes. Il me reste plus que le torse, la plus grosse partie, celle qui prend plus de temps à faire. Et puis je pourrais tout assembler. C'est parti. J'ai presque terminé la partie milieu de la figurine. Il me manque que cette antenne, ce petit bout là à peindre et la tête. Je vais prendre la tête en tout dernier parce qu'il faut la faire en blanc. Et là je suis plutôt dans le rouge et le noir. Donc je vais peindre les deux côtés de la figurine qui manquent. Puis j'aurai tout fini. Et je pourrai tout coller. Mais je vais déjà commencer à coller le bouclier au bras parce qu'il n'y a pas besoin du torse pour les coller. Donc je vais coller ces deux là, terminer les deux parties et puis on pourra se retrouver pour la suite. Côté droit de la figurine, ça m'a pris énormément de temps. Au moins maintenant il est fait, je vais pouvoir passer au côté gauche. Je viens de finir le côté droit de la figurine, il m'a pris énormément de temps, mais c'est bon, il est fini, je vais pouvoir passer au côté gauche. Je viens de finir la partie droite de la Riptide, il ne me reste plus qu'à faire la tête et puis j'aurai totalement fini. Je viens de finir la Riptide qui m'a pris 1 mois à peindre, ça fait 1 mois que je suis dessus. Ce qui m'a pris le plus de temps, clairement, c'est le canon et le corps. Donc, ce canon et le corps. Parce que c'est déjà les deux plus grosses pièces. Et avec le plus de détails. Surtout ici, le canon. Qui m'a pris beaucoup de temps à faire les petites barres, comme je l'ai expliqué. Donc, je suis quand même assez content de cette figurine. Je vais la monter. Et puis, je vais pouvoir vous faire des petites scènes sympas en simulation de bataille. Voilà donc le résultat final de ma Riptide. J'aime beaucoup parce qu'elle accorde beaucoup au reste de mon armée. Ils sont assez similaires niveau couleur et ça j'aime bien. J'aime beaucoup aussi par sa taille. Je trouve ça vraiment impressionnant de comparer aux autres unités de mon armée comme j'ai fait dans les petites scènes tout à l'heure. C'est vraiment une figurine gigantesque qui va être plaisante à déployer sur le champ de bataille, la poser, la déplacer. Je sais que j'ai pas fait le socle, il est ici, il est immense aussi, parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur toutes les sortes de socles que je vais faire pour mes taux, parce que j'ai beaucoup d'idées et
J'ai vraiment envie de tous les faire en même temps pour avoir ça tous similaires. Donc pour l'instant, elle va rester comme ça. Il ne reste plus qu'à faire le socle, qui sera donc dans une autre vidéo. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Et on se retrouvera donc pour les socles de mes taux.